Bonjour à toutes et à tous, je suis Yannick Sellin du service commercial Kuhn. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode où nous allons prendre le temps, ensemble, de répondre aux différentes questions que vous vous posez sur la nouvelle mélangeuse automotrice autonome Aura. Après le premier épisode dédié au module de chargement, abordons aujourd'hui la fonction de mélange et de distribution de Aura. Sans plus attendre, les questions des internautes. Et une question d'ordre général pour commencer. Quelle est la capacité de cuve de Aura? La cuve de mélange de Aura est précisément de 3 mètres cubes. Aura a pour objectif d'assurer la mission d'affouragement en multidistribution, c'est-à-dire apporter la ration sur un même lot en plusieurs passages. Cela permet de disposer d'une alimentation toujours fraîche, à l'auge, et de limiter la compétition entre les animaux au cornadi. Compte tenu de cela, Aura peut assurer l'alimentation à des troupeaux allant jusqu'à 280 vaches laitières. Cela tient compte bien sûr de l'alimentation des génisses et des vaches taries. Beaucoup de questions sur ce thème, par exemple celle de Luc dans les Côtes d'Armor. Une question un peu plus technique, quel concept de mélange a été retenu pour Aura? Le dispositif de mélange de Aura est composé de 2 vis verticales qui assurent un mélange en 8 dans la cuve. Le mélange est ainsi parfaitement homogène. Combiné aux 2 contre-couteaux, pour lesquels la programmation est définie par ingrédient et par ration, vous disposez de tous les ajustements possibles pour atteindre la longueur de brin souhaitée. On passe à la question suivante, une question qui va permettre de compléter ma première réponse. Une question de Pascal qui demande « Pourquoi 2 vis plutôt qu'une seule ?» Tout simplement parce que pour un même volume de caisse, le concept des 2 vis nécessite un diamètre plus faible par rapport au concept à une seule vis. Qui dit diamètre plus faible dit également bras de levier plus faible. C'est donc moins de puissance requise et des coûts d'usage mieux maîtrisés. Autre question que beaucoup d'internautes se posent. Quelle est la longévité de ce dispositif de mélange? L'ensemble de la cuve, mais également l'intégralité des vis de mélange, sont conçus en Canox. Cette technologie, déployée également sur toute la gamme des mélangeuses Kuhn, permet de multiplier par 6 leur durée de vie par rapport à un acier traditionnel. Au niveau de l'entretien de premier niveau, comme pour une mélangeuse traditionnelle, il faudra surveiller de temps en temps les 4 couteaux de la vis qui équipent Aura. En fonction des fourrages et du nombre de mélanges, leur usure sera plus ou moins importante. Je vous propose maintenant de sélectionner quelques questions sur la distribution. Une autre question, cette fois-ci de Mélanie. Pourquoi avoir choisi un tapis pour la distribution? Visuellement, le tapis transversal est positionné à l'arrière de la machine, mais ce dernier se trouve être à l'avant dans les phases de distribution. Cela permet de déposer la ration dès le premier cornadi des couloirs d'alimentation non débouchants, par exemple. La conception du tapis transversal permet à Aura de décharger à droite comme à gauche. Encore une fois, dans les couloirs nécessitant un déchargement de part et d'autre de la machine, aucune manœuvre n'est nécessaire au bout du couloir. Seul le fait de se décaler de l'autre côté suffit. Je vous propose une dernière question sur ce thème du mélange et de la distribution, avec une question particulièrement importante au regard des éleveurs. Comment sont gérés les refus? La qualité de refus est un indicateur de performance de la ration, mais également de l'alimentation de manière générale. Aura dispose d'un module de repousse-ration. Les 2 brosses symétriques s'animent à chaque distribution. Il est également possible de programmer des séquences avec seulement le mode repousse-fourrage. L'intérêt des brosses est double. Elles permettent un nettoyage parfait des tables d'alimentation. Également, leur régime de rotation important est capital pour la qualité de la repousse. Le refus de telle ou telle case est ainsi repoussé sur la même case et non pas poussé et décalé sur la case suivante, voire en fin de cornadi. Pour s'adapter à la quantité réelle ingérée par les animaux, Aura dispose de fonctions simples, rapides et intuitives au niveau de la programmation sur interface smartphone. Cela vous permet en un clic de réduire la quantité de distribution au cours de la journée, et ce pour limiter les refus à l'auge. Vous gardez tout l'historique des quantités distribuées réajustées. Nous arrivons au terme de ce 2e épisode concernant les fonctions de mélange, de distribution et de repousse-ration de cette innovation Aura en conduite d'élevage. Dans le prochain épisode, nous vous ferons découvrir tout ce que vous devez savoir sur la navigation de Aura dans un élevage. Merci de votre attention et n'oubliez pas de rester connecté pour retrouver la vidéo ainsi que l'épisode précédent sur notre site aura.kuhn.com. À très bientôt.